Principe de base pour le véritable voyage dans le temps, troisième partie. Les vaisseaux. Bonjour à nouveau, mes amis, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous êtes heureux et que vous allez bien aujourd'hui, je vous embrasse tous très fort. C'est Marie. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour quiconque a des yeux pour voir. Ceci est la troisième partie du sujet sur le voyage dans le temps, et bien que cette vidéo puisse être suffisamment compréhensible en elle-même, je vous suggère de voir la première, et la deuxième partie avant celle-ci, pour être en mesure de saisir tous les concepts autant que possible. Reprenons là où je m'étais arrêté. La répartition de la masse dans une zone est cartographiée et calculée, à l'aide de formules basées sur les données que les capteurs transmettent à l'ordinateur de navigation. Plus la masse est importante, plus un objet est dense, et il sera détecté et défini par l'indice de gravité qu'il reçoit. Plus un objet reçoit de gravité, plus il a de masse, et comme vous pouvez le voir, c'est l'inverse de la façon dont la masse et la gravité sont comprises par les sciences de la Terre, où l'on dit que plus un objet a de masse, plus il génère de gravité. À titre de référence, la masse et la gravité sont expliquées en détail dans les vidéos que j'ai publiées hier, en anglais et en espagnol. Un ordinateur peut établir une carte en 3D à partir des informations fournies par les capteurs, une carte tridimensionnelle littérale, compréhensible, de l'emplacement de chaque objet par rapport aux autres, et par rapport aux limites et aux frontières du système contenu, que la carte représente. La position des objets ayant une masse à l'intérieur de la carte est en parfaite relation mathématique les uns avec les autres, parce que la gravité et son flux agissent de la même manière que des vagues dans un étang, mais en 3 dimensions dans l'espace, alors que la surface de l'eau dans un étang serait en 2 dimensions, mais c'est encore la meilleure façon de décrire cela. Toutes les ondes dans un étang interfèrent les unes avec les autres, parfois renforçant les autres, ajoutant à l'effet de vague, et parfois les affaiblissant, en fonction de la fréquence de chaque onde et de ce qu'il émet. Il en va de même pour la gravité, tous les objets, petits et grands, interfèrent les uns avec les autres, et ont une relation existentielle entre eux, ce qui signifie que la gravité qui se manifeste dans un objet est également perturbée par celle d'autres objets, et interfère également avec le flux ou le vecteur de la gravité, qui se manifeste dans tous les autres objets. Cela signifie que la raison pour laquelle tous les objets existent est liée, que tout ce qui existe est interdépendant, et est le résultat de la cause et de l'effet du flux, du vecteur, et de la fréquence de la vibration de la gravité, à l'intérieur de ce champ, étant donné que la gravité est la conscience elle-même, et que le vecteur, ou le flux de celle-ci, est la direction dans laquelle l'attention est dirigée. Toutes les cartes qui consistent à placer et à localiser les objets ayant une masse, à l'intérieur d'une telle zone, ainsi que les valeurs de fréquence et de vibration de la gravité qui les manifestent, ont des relations mathématiques parfaitement harmonieuses, et prévisibles entre elles. Chaque carte, avec les emplacements exacts de tous les objets qu'elle contient, est considérée comme un instant dans le temps, et la progression du mouvement des objets, ainsi que les changements entre les relations qu'ils entretiennent les uns avec les autres, représentent la séquence du temps qui s'écoule sur cette carte particulière. Et ils peuvent tous être représentés avec précision par des valeurs numériques de gravité, de masse et d'énergie, avec des formules qui peuvent prédire le résultat des relations entre tous les objets, à l'intérieur de la carte que nous observons. En d'autres termes, tout ce qui existe, et tout ce qui va arriver, peut être prédit mathématiquement avec la plus grande précision, lorsque les données correctes sont introduites dans un ordinateur compatible, et la clé de tout cela est d'être capable de détecter la fréquence du flux de la gravité, qui manifeste tous les objets là, dans le système contenu qui est représenté par la carte, ou l'emplacement qui est étudié. C'est là que le voyage dans le temps intervient à nouveau. L'ordinateur de navigation de notre vaisseau spatial a en mémoire des données composées des valeurs de gravité, de masse et d'énergie, et chaque carte correspond à un lieu et à une date dans le temps. Cela signifie qu'un vaisseau spatial n'utilise pas de date en tant que tel pour naviguer dans le temps. Car ce dont il a besoin,
ce sont des données précises sur la carte et toutes les fréquences et vibrations qui la composent, ce qui ressemble beaucoup à un cliché ou à une photographie d'un moment dans le temps, une photographie de la masse et de l'énergie à chaque instant dans le temps, à retenir comme des valeurs mathématiques de gravité, de masse et d'énergie. Les dates en tant que telles ne signifient rien, à moins que vous ne leur attribuiez une carte instantanée de gravité, de masse et d'énergie de ce moment. Vous ne pouvez pas ordonner à l'ordinateur de vous emmener dans votre vaisseau en 1945, par exemple, parce que cela ne signifie rien pour l'ordinateur de navigation, car vous devez lui fournir le bon type de données, comme je l'ai expliqué plus haut. Un vaisseau spatial voyage dans le temps, en utilisant la carte d'énergie-masse-gravité de la destination, en modifiant sa propre matrice numérique d'énergie-masse-gravité, afin qu'elle s'intègre dans celle de la destination, et le fait en immergeant l'ensemble du vaisseau spatial dans une bulle de haute énergie, faite de fréquences électromagnétiques contrôlées par ordinateur. Ce qu'il fait, c'est insérer l'empreinte mathématique d'énergie, de masse et de gravité du vaisseau, dans la matrice numérique d'énergie-masse-gravité, mathématiquement précise et prévisible, de la destination. Cela signifie que le vaisseau modifie la matrice d'énergie-masse-gravité qui le forme, de sorte qu'il ne correspond plus à la matrice mathématique de l'endroit où il se trouvait, et qu'il est forcé à s'adapter uniquement à l'énergie-masse-gravité, mathématiquement précise de la destination. Les formules qui rendaient le vaisseau mathématiquement et énergétiquement conforme avec son lieu de départ, sont modifiées par ses moteurs, afin qu'il ne puisse correspondre qu'à la matrice mathématique d'énergie-masse-gravité de l'endroit où il veut se rendre. Cela s'applique à la fois au voyage dans le temps, et au voyage interstellaire supraluminique, car il fonctionne exactement selon le même principe. Le vaisseau et son ordinateur de navigation ne voient aucune différence entre les deux. Cela signifie que toute race, qui maîtrise le voyage interstellaire supérieur à la vitesse de la lumière, maîtrise également le voyage dans le temps, puisqu'ils vont de pair, comme dans un même package. L'ordinateur de navigation est programmé avec les paramètres de destination de la carte d'énergie-masse-gravité, qui contient également les données sur le moment où il doit arriver à cet endroit, car les données sur le moment sont automatiquement incluses dans les valeurs de la destination, à l'intérieur de l'instantané d'énergie appelé carte d'énergie, masse, gravité. Les valeurs exactes de l'endroit et du moment où se trouve un vaisseau spatial peuvent être et sont transmises par l'équipage de navigation du vaisseau à sa planète d'origine, et à tout autre vaisseau qu'il pourrait être intéressant de contacter, afin qu'il puisse suivre où et quand il se trouve. Pour ce faire, on utilise des transmissions de muons, qui sont des impulsions gravitationnelles codées, contenant des données utiles et pratiques, comme nous l'expliquerons en détail dans une autre vidéo. Le passé, le présent et le futur sont toujours là, ils existent toujours sous forme de clichés énergétiques, toujours présents dans la substance intemporelle appelée éther, et dans des domaines existentiels élevés où le temps tel que nous le connaissons n'existe pas. L'immersion dans l'électromagnétisme à haute énergie perturbe et modifie les valeurs existentielles de gravité, de masse et d'énergie de l'objet, dans ce cas, un vaisseau spatial. La bulle électromagnétique de haute énergie est produite par les moteurs du vaisseau, qui utilisent leur capacité à modifier la fréquence du plasma électromagnétique qu'ils produisent. La manière exacte dont le moteur d'un vaisseau spatial y parvient pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo. Il existe deux moyens technologiques pour voyager dans le temps, qui fonctionnent tous deux selon le même principe. La première consiste à utiliser un vaisseau spatial, comme décrit ci-dessus, et la seconde à utiliser un portail artificiel. Les moteurs d'un vaisseau spatial se modifient et modifient tout ce qui se trouve à l'intérieur, afin d'être mathématiquement compatible avec sa destination, tandis qu'un portail ne modifie que ce qui se trouve à l'intérieur de l'horizon des événements de ses portes, le transportant là où il est compatible en termes de masse, de gravité et d'énergie, sans transporter le mécanisme du portail en lui-même. Cela signifie qu'à chaque fois qu'un portail est utilisé, il peut s'agir d'un voyage à sens unique, à moins qu'un autre portail de la destination ne soit utilisé pour retourner au lieu d'origine. Les portails et leur fonctionnement détaillé feront aussi l'objet d'une prochaine vidéo.
En guise de conclusion, à moins que nous n'ayons un moyen de relier et de connecter l'une ou l'autre date spécifique à une carte de gravité-masse-énergie utilisable, il n'y a aucun moyen de naviguer dans le temps en utilisant uniquement des dates. Cela signifie que nous ne pouvons pas revenir en arrière et voir avec précision ce qui s'est réellement passé à telle ou telle date historique, même si nous avons reçu la carte gravité-masse-énergie de l'endroit, car cette carte a pu être manipulée par celui qui la distribuait, par exemple, la Fédération galactique. Chaque fois que vous faites un saut dans le temps, vous créez une réalité alternative, ou une ligne de temps alternative, simplement parce que vous l'avez observée, tout en étant conscient que vous voyagez dans le temps, ce qui signifie qu'à chaque fois que vous voyagez, la destination est un peu différente. La carte de gravité-masse-énergie n'est jamais parfaite non plus, de petits trous dans le code mathématique sont toujours présents, des trous dans la matrice de la carte, qui sont remplis par l'ordinateur de navigation avec la logique dictée par les équations et les formules mathématiques, et bien que mathématiquement parfaites, finiront par ne pas refléter la nature exacte de la destination physique, créant de petites différences qui entraînent également la création d'une nouvelle ligne de temps. Une nouvelle ligne de temps, uniquement dans l'expérience de l'équipage conscient qui voyage dans le temps, et plus une carte est précise, plus la destination se rapproche de celle prévue. C'est intéressant, car cela signifie qu'en effet, vous pouvez voir que les choses en tant que telles ne peuvent se produire qu'une seule fois, car même si vous revenez en arrière pour observer l'un ou l'autre événement spécifique, chaque fois que vous l'observez, l'événement sera légèrement différent, ce qui signifie que vous observez une ligne de temps différente, une ligne temporelle que vous avez créée avec votre vaisseau, et avec votre esprit conscient. Cela signifie également qu'aucun paradoxe ne peut se produire, car le temps en tant que perception n'est jamais fixe, et contient un nombre infini de variantes et de possibilités pour chaque ligne de temps. Je définis une ligne de temps comme la ligne et la série d'événements dont le sujet conscient et éveillé fait l'expérience. Un dernier commentaire, il est intéressant pour moi de voir que les sujets technologiques, comme celui que j'ai donné dans les dernières vidéos, n'obtiennent pas autant de vues que d'autres sujets. C'est comme si le grand public n'était pas intéressé par la technologie extraterrestre, peut-être parce qu'il ne voit pas comment la compréhension de celle-ci peut l'aider dans sa vie. Mais tout aide à l'éveil et à la compréhension de choses, qui finissent par être très utiles, et j'entends par là les choses en général, les informations provenant d'autres sources, et la manière dont elles s'intègrent dans votre conscience, en élargissant votre champ de conscience. Des sujets comme ceux-ci sont utiles pour beaucoup d'autres choses, et pour beaucoup d'autres raisons, et pas seulement pour comprendre les vidéos que je vais publier ensuite. Pourquoi tout cela est-il utile au grand public de la Terre? La réponse est simple, c'est pour s'échapper de la matrice. Merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir aimé, partagé et de vous être abonné, j'apprécie beaucoup. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Prenez soin de vous. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soiroux.